Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 26 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais le mois de février là qui ressortait. On va regarder tout de suite quel signe est là pour cette journée. Hop. Et on a les Gémeaux. On l'avait au dos hier. Donc on parle de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter, d'échanger et de communiquer. Et derrière, on a le Lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Bon, et on est toujours dans une dynamique de communication ici. Il y a peut-être une histoire de parler de choses que vous avez sur le cœur ou qui vous tiennent à cœur ici. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Alors ici, bon, on parle bien de l'énergie des Gémeaux. Maintenant, si vous êtes Gémeaux, ça peut peut-être vous concerner un peu plus particulièrement. Mais si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux, les messages sont aussi pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 26? Tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Et derrière, on a être persévérant, c'est payant. Donc, ici, les choses sont en train de bouger. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas concrètement, mais dans les énergies, les choses sont en train de changer. Il y a cette histoire de nouveautés qui se prépare. De nouvelles situations qui vont arriver. Alors ici, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles quand même sur cette journée qui arrive. Alors on vous demande juste d'être un peu prudente par rapport à une ou plusieurs personnes qui essaieraient de vous imposer leur point de vue, leur vision, leur projet. Prenez du recul. Alors, avec la numérologie, on en a deux. On a le chiffre 8. J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Et on a le chiffre 6. Je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Il y a une énergie de bienveillance ici. Alors peut-être que ça n'avance pas aussi rapidement que vous le souhaitiez, ou peut-être que les choses vont bouger d'une autre manière que vous pensiez. Euh, c'est pas c'est pas le fait que vous soyez pas compétent, que vous n'y arrivez pas, c'est que les choses doivent se dérouler dans un autre sens. Et derrière, on a je sors de ma tristesse et de mon isolement avec le chiffre 3. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Voilà pour le message au niveau numérologique. Et on va regarder quelle est l'humeur du jour. Alors ici, je ne vois pas une décision à prendre. Il n'y a pas de choix. C'est vraiment quelque chose qui va bouger naturellement. Alors vous allez devoir peut-être vous adapter aussi à certaines choses, à un certain environnement. Toucher. Niveau émotionnel, on a motivé. Bon, alors toucher, c'est positif ici. Il y a une situation là qui va vous faire plaisir. C'est comme si vous étiez touché en plein cœur. On voit que ça vous donne la motivation de continuer. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour le tirage? Le petit, le normand. Hop, voilà. On y va. C'est parti pour ce jeudi 26 janvier 2023.
Alors j'ai encore un 2022 qui revient de temps en temps. Mais je pense que les énergies de 2022 ne sont pas encore totalement parties. Hein. C'est mon ressenti là. On a des reliquats. Alors, à la coupe, on a la loupe et on a les poissons. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train d'analyser, de regarder vos comptes, votre financier ici. Il est possible aussi que vous soyez en recherche de financement ou vous explorez le monde des indépendants, c'est-à-dire vous réfléchissez là à vous mettre à votre compte, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On a la maison, on a l'anneau, oui. Alors ici, ça peut être par rapport à un bien immobilier, hein, ou mobilier, hein, ou une voiture ou autre. Hein. Donc par rapport à un bien, vous essayez de trouver un moyen d'acquérir ce bien. Il y a une recherche au niveau financier, ouais. Alors ça peut être par rapport à un prêt ou autre. On peut parler de courtier aussi. Pour d'autres, on voit ici que vous essayez de... Vous êtes sur la réflexion sur le fait de travailler à la maison ou de travailler à votre compte ici. Hein. Allez. Alors, le matériel, le financier. Il y en a qui vont avoir un coup de cœur aujourd'hui. Alors, pourquoi pas pour quelqu'un, mais ça peut être aussi pour un projet. Hop, on va remonter tout ça. Alors, on va tout de suite voir ce qu'il y a au dos. Et on a la maison qui ressort, la clé, le labyrinthe, les masques et la chance. Il y a une solution qui est trouvée ici. Alors ça peut être au niveau familial, au niveau de votre foyer, au niveau de votre sécurité intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Ou par rapport à un bien ici. Hein. Là, clairement, on peut me parler d'acquisition ou de déménagement, là. Hein, mais plutôt dans la phase concrète. Hein. On peut aussi avoir ici l'accord d'un prêt ou trouver une solution, hein, effectivement, à une problématique qui est d'ordre relationnel, mais alors ça touchera un environnement proche ou d'ordre d'un projet ou du matériel ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au matériel et financier? Oh, on a des très bonnes nouvelles. Des très bonnes nouvelles qui arrivent, une décision qui est en votre faveur, ou alors vous avez le choix entre deux propositions. Vous allez avoir de l'aide aussi pour certains et certaines par rapport à votre financier. Vous avez plusieurs possibilités ici, à vous de savoir laquelle vous allez choisir, dans quelle direction vous allez vous diriger. On va regarder le professionnel, les projets, la vie quotidienne. Alors ici, on nous parle de démarche, on nous parle de papier avec le livre. Il y a peut-être des révélations qui vont arriver. On voit ici qu'il y a une offre d'emploi pour certains et certaines d'entre vous. On va vous faire une proposition même pour ceux qui sont déjà en activité ici. Il y a une histoire de proposition. Hein. Ça vient à vous parce que j'ai le cavalier ici. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Une surprise aussi. Hein. On pourrait vous faire une belle surprise. Pour celles et ceux qui ne travaillent pas, qui ne sont pas en recherche d'emploi, il pourrait y avoir une visite ici. Hein. On pourrait vous faire une proposition ou une révélation par rapport à quelque chose que vous ne saviez pas. Au niveau du relationnel général, on a le bateau, la montagne et le cœur. Alors là, il pourrait y avoir une prise de distance, un éloignement avec certaines personnes que vous affectionnez ou qui vous affectent. On voit que vous allez prendre du recul, on voit que c'est bloqué ici, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. La relation, quel que soit le domaine, n'avance pas, il y a une stagnation ici. Pour d'autres, on peut parler d'une personne qui vous manque, hein, et qui habite loin de vous. On peut avoir aussi un problème pour se déplacer ici, hein, pour retrouver une ou plusieurs personnes. Hein. Ça vous tient à cœur. On voit qu'il y a
il y a un blocage au niveau du déplacement. Au niveau de votre vie émotionnelle, on a le temps, on a les poissons et on a la tour. Bon, vous êtes tourné vers le passé. Il y a beaucoup de souvenirs qui vont revenir ici. Il y a une histoire de solitude. Alors, soit c'est de la solitude bien vécue dans le sens où vous avez besoin de vous retrouver seul par rapport à ces pensées-là, à ce passé. Soit vous avez une solitude ici qui vous pèse, elle peut être pesante. On voit qu'il y a beaucoup de souvenirs, de ruminations par rapport au passé. Pour d'autres, on peut parler aussi d'inquiétude pour l'avenir au niveau financier, au niveau d'un appartement ou d'un organisme ici. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la cigogne qui nous parle de changement, on a les oiseaux, la nouvelle voie et l'arbre. Donc ici, il y a un changement au niveau des communications, au niveau d'un environnement relationnel, j'ai l'impression, quel que soit le domaine. Il y a une nouvelle voie, il y a une nouvelle manière d'être, de faire, et on voit que ça va s'ancrer dans le temps. Pour certains et certaines ici, il y a le fait de guérir, mais surtout de reprendre confiance en soi, là. Ouais. Vous passez à une autre étape par rapport à un projet. Vous allez avoir de bonnes nouvelles aussi par rapport à un projet ou une situation qui va arriver, là, une nouvelle situation. On voit que du coup, ça va vous permettre de passer à une autre étape dans votre vie. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, la clairvoyance, l'amour. Waouh. Bon, ici, vous y voyez plus clair par rapport à ce que vous voulez réellement. On peut avoir ici, bien sûr, on peut nous parler de sentimental dans le sens où vous pourriez apprendre que quelqu'un est amoureux de vous ou vous vous rendre compte que vous aimez quelqu'un. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait d'y voir plus clair par rapport à vos sentiments. Mais ça peut être par rapport à un projet, c'est pas forcément relationnel. On a l'argent et on a le voyage. Ouais. Bon, ici, il y a peut-être une situation au niveau financier par rapport à un déplacement. Enfin, en tout cas, ça va vous faire plaisir. Il y a une situation qui s'éclaire ici, mais dans le bon sens. Parce qu'on voit ici qu'il y a un déplacement qui vous tient à cœur. Allez. On y va. Derrière, on retrouve l'amour. Le voyage, l'examen, la fatalité et l'ouverture. Bon. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se termine, une affaire qui se classe, un projet qui se termine. C'est favorable et on voit ici que ça va vous permettre, alors ça peut être une procédure aussi, ou oui, une situation au niveau financier ou autre, et ça va vous permettre d'aller de l'avant dans une relation, de pouvoir faire un voyage aussi qui vous tient à cœur, d'avancer dans vos projets, donc on a vraiment quelque chose de beau. Après, ça peut ne pas vous concerner personnellement, ça peut concerner un de vos enfants, un proche ici, quelqu'un qui est proche de vous. On voit qu'il y a une réussite ici. Et ça vous fait plaisir. Vous avez peut-être aidé quelqu'un. Et votre aide a payé. Alors, on y va. En carte centrale, on a la sexualité qui nous parle des échanges, des désirs, des envies. On a la parole, on a la séparation, la famille et le temps. L'histoire de patience ici. Alors moi j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des personnes d'un environnement familier, c'est pas que la famille, d'un environnement familier où on ne vous dit pas tout. Ici j'ai la fin, il y a quelque chose qui va s'arrêter.
J'ai l'impression que c'est par rapport à une rupture. Alors la rupture, elle peut être de tout ordre, mais par rapport à la fin ou à quelque chose qui s'est arrêté ou par rapport à une rupture, on ne vous a pas tout dit. Une histoire de temps. C'est certainement par rapport à un passé ici. Pour d'autres ici, il y a peut-être une invitation, un rendez-vous là qui va être annulé, mais par l'extérieur, hein, pas par vous. Euh, il y a quelque chose qui met du temps. Alors peut-être ici que vous vouliez mettre une rupture conventionnelle en place ou on pourrait vous annoncer ici hein, qu'il y a un contrat qui se termine. Euh, Là, on vous dit patience. Patience parce qu'il y a quelque chose qui va vous correspondre, qui va correspondre avec vos aspirations qui va arriver là. En tout cas, on nous parle vraiment le fait de reparler. Alors c'est peut-être l'extérieur ici. Hein. Vous allez reparler d'une fin, de quelque chose qui s'est terminé, d'une rupture, d'une séparation. Vous allez remonter dans le passé. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire peut-être des recherches par rapport à votre famille. Euh, ouais, c'est de l'ordre de la géo. Comment on dit Oh, je trouve plus le nom. La généalogie, voilà. J'allais dire géobiologie, mais c'est pas du tout la même chose. Mais pourquoi pas? Vous pourriez peut-être analyser des lieux de vie ici. Hein. Bon, pour d'autres ici, on voit qu'il y a un rendez-vous où vous sentez que il y a des choses qui sont pas révélées. Il est possible que vous ayez des échanges par rapport à un passé ici, à des secrets qui sont bien enterrés. On voit que ça crée peut-être aussi une distance, une séparation. Bon. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le bouclier, la réunion, l'homme, le verdict et l'évolution. Alors ici, s'il y a un rendez-vous annulé, on vous dit patience, c'est-à-dire que ça va pas, c'est pas annulé et ça ne se fera jamais. On voit ici qu'il y a une histoire de report, hein, de report dans le temps. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? Vous êtes protégé. On a la réunion, donc on a bien ce rendez-vous avec une personne extérieure, homme ou femme. Il y a une décision qui sera dite, des choses vont être révélées et ça va vous permettre d'avancer dans tous les cas et on voit un mouvement. Alors peut-être que là, il y a une petite stagnation, que ce soit dans un relationnel ou par rapport à un projet, mais euh, malgré cette chose qui est annulée ici ou qui ne se fait pas là dans le moment présent, il y a quand même cette histoire de patience parce que les choses peuvent se concrétiser. Hein. En tout cas, vous êtes apprécié par votre entourage. Il est possible aussi que on vous exprime hein, des sentiments ici. Alors, au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du jeudi? Alors, on nous parle de la maison, on nous parle de la progression. Bon, alors ici, on peut voir qu'il y a une relation qui évolue de manière constructive. Pour d'autres, là, les célibataires, c'est comme si il y avait un projet ici de déménagement. Alors après, ça peut être aussi les couples. Hein. Il y a un projet de déménagement ou de construction d'un lieu de vie ici. C'est en train de se mettre en route. Hein. On a le visuel, on a la personne extérieure, homme ou femme. Bon, il y a des projets là hein, qui sont en train de se mettre en place et qui évoluent favorablement. Je sais pas pourquoi les célibataires, je vous sens très préoccupé par par votre lieu de vie. Alors, derrière, on a les outils, l'équilibre, les projets, le nom et la tendresse. Bon, alors moi je pense ici qu'il y a eu un désaccord dans un relationnel par rapport à un projet commun. Il y a il y a eu une différence, une divergence, ouais. Bon, là, ici, on voit que de toute façon, vous allez vous mettre d'accord, il y a un équilibre, il y a quelque chose qui va s'acter ici. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous ne partagez pas les mêmes projets. Ici, il y a un compromis qui est trouvé.
Pour d'autres, là, les célibataires, il y a une réconciliation avec soi, avec l'affection. Alors peut-être que vous allez dire non là à une relation qui n'est que... J'ai ce sentiment où vous êtes peut-être avec quelqu'un, où il y a quelqu'un qui est là, mais c'est juste de la présence et non des sentiments. Donc ici, vous allez peut-être mettre fin à ça ou refuser les avances de quelqu'un. Mais dans tous les cas, ici, vous avez un beau projet. Il y a peut-être une nouvelle rencontre là qui arrivera d'ici le printemps. Mais on me parle aussi, pour certains et certaines d'entre vous, que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Depuis cet automne, il s'est passé quelque chose là, sur l'automne dernier. Vous êtes en train de retrouver un équilibre, on voit que ça va porter ses fruits. Mais il y a une énergie quand même de lenteur, hein, de patience. Alors, sur la sexualité, on a les enfants. Sur la parole, on a les réseaux. Sur la séparation, on a la croix. Sur la famille, on a le ressenti. Et sur le temps, on a le repos. Voilà. Et on nous parle de la saison prochaine. Donc on nous parle encore du printemps. Alors, les célibataires ici, là, on voit qu'il y a une rencontre récente que vous avez rencontrée récemment ou que vous allez rencontrer là. C'est plutôt par Internet, les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi par un réseau professionnel ou autre. Fiez-vous à vos intuitions. Hein, parce que vous êtes dans la construction, fiez-vous à vos intuitions. Parce que là, moi, la personne en face de vous, elle n'a pas fini un deuil par rapport à une séparation, une ancienne séparation. Pour les célibataires, là, on vous dit que c'est pas forcément la bonne personne. Ou si c'est la bonne personne, c'est pas le bon moment. Donc, dans tous les cas, là, vous allez le ressentir de toute façon et vous allez pas donner suite, hein, à cette rencontre. Pour les couples, alors les couples, alors il y en a qui sont en distance géographique là. Alors ça peut être dû au professionnel, mais je ressens, c'est ce que je vous disais avec le petit Lenormand. Il y a un manque là. Ou alors il y a une distance émotionnelle, hein. Bon, on voit un renouveau ici, mais encore. Alors, vous voyez, j'ai le mois de mars, là, j'ai la saison prochaine. J'ai l'impression que ici, par rapport à ce qui pèse dans une relation, que ça soit par rapport à une distance géographique ou par rapport à une distance émotionnelle, il y a un renouveau, mais qui reviendra peut-être sur le printemps, hein. Là, enfin, vous êtes focus sur des projets, des nouveaux projets peut-être, mais qui sont individuels. C'est-à-dire là, il n'y a pas de projet commun. Alors ici, pour d'autres, pour les couples pour qui tout va bien ici, il y a une histoire d'enfants. Alors pourquoi pas de grossesse surprise, hein, euh, bon. Ouais. Alors soit il y a une grossesse surprise, soit je sais pas pourquoi on me dit ça là. C'est une grossesse. Alors je pense que là elle est désirée ou pas finalement. Euh, il y a une grossesse surprise et on voit ici que vous allez commencer à ressentir les choses, à vous questionner sur le printemps, sur le mois de mars. Pour d'autres, il y a peut-être un problème au niveau des projets de vie là. Il y en a qui ont envie de fonder une famille et la personne en face n'est peut-être pas prête. C'est pas qu'elle ne veut pas, mais elle n'est pas prête. C'est aussi par rapport à des projets. Ça peut être aussi des enfants, hein, dans les familles recomposées. C'est vrai qu'on pourrait aussi parler de ça dans les familles recomposées. Bon, on voit ici qu'il y a une problématique au niveau d'un ou plusieurs enfants. Alors, désaccord au niveau éducatif, c'est possible. Bon, de toute façon, on voit ici que les choses, elles vont. Pour moi, il y a une amélioration, mais ça va vous peser certainement encore là, mais il y a une amélioration sur le printemps, hein, possiblement sur le mois de mars. On a l'inconstance derrière, la tour, ben, bien sûr,
le destin, la gestation et les perturbations. Bon, vous voyez la gestation, encore cette histoire de grossesse, là, pour certaines, il y a cette histoire de grossesse. Alors, peut-être que vous avez jeté l'éponge, hein, parce il y en a certainement qui ont du mal à tomber enceinte. Vous avez jeté l'éponge, mais là, il y a quelque chose qui se prépare, en tout cas, là, sur cette période ou sur la période du printemps, hein. Alors, on nous parle d'instabilité et de réflexion. Alors, pour d'autres, vous avez peut-être des sautes d'humeur, vous savez pas pourquoi. C'est peut-être dû à ça, hein, à une grossesse qui est en cours. Pour d'autres ici, bon, il y a une instabilité émotionnelle, vous réfléchissez à l'avenir, là, avec le destin. Il y a des perturbations dans les projets, hein, c'est ce qu'on voit ici. Il y a quelque chose de lourd. Alors peut-être que votre partenaire, il ou elle est aussi dans une forme de dépression ou a perdu un emploi. Ou, enfin voilà, vous voyez. Ici, il est question de mettre un peu sur pause là les choses, les projets. Mais c'est pas un arrêt. Vous voyez, là, on voit que vous, ça vous affecte particulièrement. Ouais. Il y a peut-être un problème de communication par rapport à ce qui vous tracasse ou ce qui tracasse l'autre personne. Ouais. Il y a une confusion. Alors vous allez peut-être pas être dans la communication forcément, hein. Vous voyez, vous remettez en question la relation là. Il y a quelque chose de surprenant qui va arriver et on a le déblocage. C'est ce que je disais. Il y a vraiment une amélioration. On vous parle de l'hiver. Bon, au mois de mars, on est encore en hiver, hein, donc ça serait plus début mars, mi-mars. Mais voilà ce que je pouvais vous dire. Ok, on va faire les questions-réponses. Alors, on me dit aussi qu'il ne faut pas tout prendre personnellement, hein. S'il y a un reproche qui est fait, dites-vous que c'est par rapport à votre attitude, votre comportement, mais que ça n'a rien à voir avec la personne que vous êtes. Alors, en question-réponse au niveau sentimental, prise de conscience de ton âme sœur, on a l'hiver. Alors, cette carte, elle revient assez souvent, hein. Il y en a répétition des schémas le printemps. Vous voyez, on ressort le printemps, hein. Je dois vous saouler de temps en temps là avec avec cette période du printemps parce que ça ressort à chaque fois. Euh, alors ici, vous allez peut-être prendre conscience, hein, d'une attitude que vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un comportement que vous avez et qui vous fait répéter les mêmes schémas relationnels. On peut parler aussi du retour d'une personne du passé ici. Après, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Oui, il y a des retours par rapport, il y a une communication ici par rapport à une personne du passé ou par rapport à une situation du passé là. Pour moi, vous allez comprendre des choses, même, enfin, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Il y a des choses que vous allez comprendre. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. On en a deux. Non, je vais pas les prendre parce qu'elles étaient vraiment collées l'une à l'autre. Allez, les questions-réponses au niveau sentimental. Voilà. Retour du passé, cette fois en positif. Je viens de vous le dire, hein. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. C'est bien. Et vous voyez, là, on a le chiffre 5. On parle de changement, de libération, hein. Et derrière, on a le chiffre 9, hein, qui nous parle de clôturer un cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le mois de juillet. On a le chiffre 11 qui ressort ici, la dualité. Et derrière, on a l'année prochaine avec le chiffre 6, pardon, qui nous parle d'harmonie. Donc, il y a quelque chose là qui va s'harmoniser suite à une prise de conscience, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre personne, mais en tout cas, c'est une prise de conscience par rapport
à une répétition de schéma par rapport à un passé récent ou lointain. Voilà, on va continuer avec les questions-réponses au niveau général. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties, succès et nul besoin de s'inquiéter. Et derrière, on vous dit ça dépend de vous. Peu importe, moi c'est ce que j'entends là, c'est peu importe le choix, la direction que vous allez prendre. Alors, bien sûr, si vous ne vous écoutez pas et que vous faites un choix non pas par rapport à vous et un choix qui est aligné à ce que vous êtes, finalement, il y aura un dysfonctionnement, on est d'accord. Mais c'est quelque part, si vous avez choisi ça, c'est pour l'expérimenter et pour comprendre quelque chose. Hein. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit que le succès est là, la réussite est là, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On vous dit ça dépend de vous. D'ailleurs, on a demandé l'aide des autres. Alors, vous avez peut-être besoin de vous faire aider ici. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider. Mais dans tous les cas, on voit une réussite, un succès qui est là. Et c'est à vous de vous mettre en action là. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec. C'est les échecs qui mènent à la réussite. Hein. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Prends ton courage à 2 mains et fonce. On nous parle d'action. Hein. On a le chiffre 3, le 4 ici. 4 qui nous parle de construction. Hein. Quelque chose de constructif. Alors dans l'autre sens, on peut nous parler de restriction. Alors peut-être que vous voulez avancer plus vite que la musique, ou vous voulez avancer alors qu'il y a des choses à régler avant hein, pour pouvoir construire. Si vous avancez et que ça fait un château de cartes, c'est pas la peine. Tout va s'écrouler et c'est pas le but. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. On a l'automne. Et on a encore ce chiffre 11 qui est là. Et on a 7 semaines. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va revenir par rapport à l'automne dernier, là. Vous allez devoir régler une situation. C'est possible. On peut aussi parler d'un projet qui va arriver et qui se mettra en place sur l'automne. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.